Un protocole de désimplantation va vous permettre de vous débarrasser de vos implants, tout le monde en a. Sauf ceux qui ont déjà appliqué le protocole. Et si demain tous les êtres sensibles et ouverts à cette question décident de dérouler ce protocole très simple, les forces de l'ombre vont être submergées, car leur système de contrôle va s'affoler. En effet, toute tentative de désimplantation génère une réaction chez nos sombres superviseurs, ils vont tenter de vous en décourager, voire tenter de vous réimplanter. Grillons ensemble leur système de contrôle. Avertissement, merci de lire attentivement la notice ci-dessous avant l'application du traitement. En cas de réaction allergique, consulter votre médecin ne servira strictement à rien. Bon courage. Par Greg Mise. Protocole de désimplantation. Cette information a été préparée spécialement pour vous, travailleurs de lumière sur la voie de l'ascension. Vous avez été divinement guidés jusqu'à ces informations. L'expérience d'élimination d'implants est une étape importante du retour à votre vrai pouvoir. L'élimination d'implants et de dispositifs va amener un nouveau niveau de clarté dans votre vie et vos desseins. Elle représente une libération en masse et simultanée de plusieurs karmas. Pour obtenir un tel impact, il est nécessaire de se libérer de tous les vœux et accords qui maintiennent ces dispositifs en place, et d'avoir le pouvoir spirituel de réellement dissoudre les implants eux-mêmes. Ces deux aspects sont couverts dans ce matériel et dans la guidance personnelle de la personne qui vous offre ces informations. Cette guidance peut passer par le biais d'Internet Relais Chat, IRC, par des consultations téléphoniques privées, ou en personne. Quelle que soit la méthode de guidance choisie, assurez-vous qu'elle soit vraiment personnalisée et adaptée à vos besoins. Vous serez guidé à travers la procédure de libération de ces vœux et accords qui comprendront tous les temps, dimensions et lieux. Après avoir récité la révocation des vœux, il se peut que vous vous trouviez dans un état de conscience altéré, de rêve éveillé. Relaxez-vous, et profitez-en. Dans ce type de processus, mettre une musique apaisante peut souvent aider à calmer la psyché. Si vous avez la moindre question sur l'utilité d'éliminer des implants et autres dispositifs spirituels, les informations suivantes vous intéresseront. Si vous savez déjà que vous avez besoin d'éliminer vos implants, vous pouvez directement passer à la section « Le processus ». Tout ce que vous devez savoir sur les implants et dispositifs de limitation spirituelle. Les implants et dispositifs de limitation spirituelle sont des barrières de vibration placées sur le chemin de l'ascension, qui font obstacle à vos progrès vers la pleine puissance individuelle. Ils bloquent le passage en plaçant des œillères et en créant des réalités factices dans votre conscience, limitant ainsi votre accès à votre moi supérieur. Il s'agit de mécanismes de contrôle externe des forces obscures, qui vous maintiennent dans une réalité de dualité. Il en existe plusieurs sortes ayant des buts et des causes différentes, mais tous agissent au niveau inconscient comme des canalisations déversant de l'énergie négative sans votre vie, et représentent des liens karmiques et des associations qui doivent être guéris. Qui sont les forces obscures? Les forces obscures sont des êtres qui n'honorent pas le Père-Mère Dieu en tant que source créatrice. Ils cherchent à soustraire l'énergie et le pouvoir à d'autres êtres plutôt que de le recevoir directement de Dieu. Même si ces êtres ont été créés par Dieu, ils ont, par l'usage de leur libre arbitre, participé à l'illusion de la séparation de Dieu et se sont opposés à lui, elle, et à ses créations au niveau de la dualité. Dans leur souffrance, ils cherchent à contrôler les autres. Une des façons d'y parvenir, c'est avec des implants. Les groupes les plus importants auxquels nous avons affaire sont les gris, les reptiliens et les dracos. Les reptiliens sont une race d'êtres prédateurs de l'humanité qui, en fait, ont cherché à faire de l'humanité une race esclave travaillant pour leurs projets.
En conséquence, ils considèrent qu'ils sont impliqués dans la création de la race humaine et ont donc le droit d'interférer dans son évolution, c'est-à-dire, qu'ils peuvent contrôler l'humanité par tous les moyens qu'ils jugent nécessaires. La première loi universelle est celle de non-interférence avec d'autres êtres dotés du libre arbitre. Les reptiliens violent cette loi universelle. Dans cet univers, de nombreuses civilisations et êtres de lumière ont cherché à intercéder et à soutenir les droits de l'humanité à évoluer librement. En conséquence, beaucoup de conflits ont eu lieu entre des forces d'amour et de lumière et des forces obscures, autopréservation et parasitisme. Les reptiliens ont été jetés dehors d'une planète après l'autre, et sont actuellement en train d'être jetés dehors de la Terre, alors qu'elle s'apprête à opérer son ascension dans une réalité de 5e dimension. Les reptiliens ont mauvaise réputation. Ils sont aussi connus sous le nom de lézards ou lysis, car ils donnent une impression reptilienne. Ils adorent se déguiser en êtres de lumière, et sont à l'origine de beaucoup de désinformations, ainsi que de systèmes d'énergie qui sont parfois pris pour des systèmes de guérison. Ils mélangent juste assez de vérité aux mensonges pour brouiller les cartes de ceux qui manquent de discernement et sont, en fait, à l'origine de bien des matériaux obtenus par channeling. Souvenez-vous, le pouvoir n'est pas forcément la lumière. Lorsque vous évaluez du matériel obtenu par channeling, posez toujours la question, ce matériel vient-il au nom de la vibration Christ? Insistez sur votre propre confirmation intérieure et demandez à connaître la vérité. Gardez à l'esprit que tant que vous avez encore des implants, il peut être difficile de faire la part des choses entre les transmissions de vibrations christiques et les messages de plus bas niveau. Très sophistiqués, les Dracos sont les ingénieurs malfaisants du contrôle de masse sur cette planète. Ce sont eux qui sont derrière le contrôle et la limitation des ressources sur cette planète. Ils viennent de la planète Draconis, dans le secteur d'Orion, et étaient les premiers opposants lors du premier conflit d'Orion. Quand les travailleurs de lumière sont venus sur Terre, les Dracos ont suivi. Les Dracos et les reptiliens ont envahi cette planète au tout début de l'histoire, et y sont restés depuis lors. Même si les Dracos sont derrière toutes les manifestations de satanisme et de magie noire, ces êtres n'ont pas toujours une apparence démoniaque. L'énergie Draco peut être très trompeuse, ils peuvent avoir l'air splendide, doux et charmeur. Si vous parvenez à lire derrière la façade, vous aurez toujours une sensation de vide et de froid. Ils ont aussi une qualité vampirique marquée. À nouveau, demandez toujours si un être ou une information appartient à la vibration christique, et insistez pour obtenir confirmation. Les gris sont ceux auxquels la plupart des gens pensent lorsqu'ils font référence aux forces obscures qui opèrent des abductions et implantent les gens. Ces êtres sont très mentaux. Ils sont très évolués technologiquement, mais en tant que race, ils ont perdu leur corps émotionnel, suite à des manipulations génétiques visant à purger l'espèce de comportements violents et criminels. Malheureusement, ces expériences génétiques les ont rendus incapables de ressentir quoi que ce soit, ni amour, ni compassion, ni empathie. C'est ce qu'ils recherchent à obtenir des êtres humains. Ils cherchent l'énergie émotionnelle que les humains génèrent, et s'en nourrissent comme d'une drogue. Ce qu'ils cherchent à faire, c'est à créer une race composée pour moitié d'humains, et pour moitié de gris, afin de les aider à récupérer leur corps émotionnel. Beaucoup d'informations de type channeling sur les E.T. représentent en fait de la propagande des gris qui tentent de convaincre les gens à les aider dans une noble cause. Baliverne. Ils ont menti et abusé de tellement de personnes pour obtenir leur consentement. Prenez conscience de la vérité, toute violation de votre être est contre la loi cosmique. Tout accord conclu sous la contrainte, par tromperie, ou par la force, est invalide selon la loi cosmique, comme c'est le cas ici selon les lois terrestres. Comment puis-je savoir si j'ai des implants ?
du moment où nous avons été activement engagés dans de nombreux conflits de dualité, sur de nombreux théâtres planétaires, nous avons aussi été souvent capturés, et soumis à une forme ou une autre d'implantation. La question n'est pas, ai-je des implants, mais, quel type d'implant ai-je, et comment m'en débarrasser? Si vous êtes sur cette planète, et que vous n'avez pas fait un processus d'élimination d'implants, vous en avez. Et même si vous avez effectué un nettoyage, et avez éliminé un ou deux dispositifs par une autre méthode, il y a de fortes chances que toutes n'ont pas été éliminées. Il y en a des millions. Ce processus va éliminer simultanément toutes les variétés connues et inconnues, pour toutes les périodes de temps, toutes les dimensions et tous les lieux. Le processus comprend aussi une protection intégrée, vous recevez l'élimination par le biais d'une transmission personnalisée, afin de vous protéger contre toute tentative d'implantation ultérieure. Pourquoi devrais-je éliminer ces implants maintenant? Les implants ont joué un rôle majeur dans l'établissement du karma, que nous avons à régler vie après vie. Une fois implanté, vous êtes obligé de revenir constamment pour résoudre du karma, et être une fois de plus contrôlé par les forces obscures, une manière machiavélique de maintenir le statu quo, perpétuel pour cette planète, c'est-à-dire, jusqu'à maintenant. Lorsque l'âme fait son ascension, et retourne à sa présence, je suis, tout le karma doit être équilibré, et tous les implants éliminés. Si quelques individus ont effectué leur ascension depuis l'époque de Jésus, il s'est jusqu'à maintenant agi d'un fait assez rare. La planète elle-même a pris la décision de faire son ascension à une réalité de 5e dimension. La grâce a été octroyée à ceux qui décident de participer à l'ascension, et élargie pour effacer tout karma. Une partie de cette grâce, c'est la possibilité d'éliminer les implants. Qu'est-ce que ce processus élimine? Ce processus élimine tous les implants, et les dispositifs de limitation spirituelle, connus et inconnus, toutes les armes spirituelles, tous les parasites des corps émotionnels et mentaux, toutes les entités attachées, et des formes pensées de toutes sortes, y compris des malédictions, et des sorts, et les vœux et accords qui vous attachent à ces dispositifs. Quels sont les différents types d'implants et de dispositifs de limitation spirituelle? Les implants de conflit de dualité sont appelés comme cela suite aux luttes où ils ont été acquis, comme Orion, Sirius, planète Maldek, Arcturus et Pléiadiens. Les implants de l'histoire de la Terre sont nommés d'après les époques ou sociétés, comme Lémuriens et Atlantéens. Ils comprennent aussi toute forme de limitation auto-imposée, d'entraves magiques, d'implants de cristaux 3D, et des 666 codes de limitation. Les implants vivants se trouvent dans les corps émotionnels et mentaux de leurs victimes, et sont appelés parasites mentaux et émotionnels. Ils peuvent être la cause spirituelle de beaucoup de maladies. Les dispositifs et armes spirituelles sont une forme d'armement psychique qui se manifeste dans le champ d'énergie comme une sorte d'arme, certains sont plutôt exotiques. Ces dispositifs peuvent représenter des traumatismes de vie passée et des mémoires corporelles d'avoir été tué avec l'arme en question, sa trace restant implantée en vous. Ils peuvent constituer des vibrations négatives que d'autres personnes vous envoient, et peuvent être la cause de douleurs chroniques dans le corps. Les entités sont tout, et tous les esprits désincarnés qui ont un lien avec vous. Ces entités peuvent provenir de cette vie ou d'une précédente. Il est possible d'être hanté par des entités provenant de votre propre passé, ou du passé de quelqu'un d'autre. Dans notre contexte, les formes pensées sont toutes les pensées négatives qui vous sont envoyées sous forme d'énergie négative, de malédiction, de sorts, etc. Les gris et des dracos sont les forces étrangères encore actives sur la planète, et continuent à implanter les gens encore aujourd'hui sous forme d'attaques psychiques. Cela peut être ressenti comme des maux de tête, des soudaines pertes d'énergie ou des émotions de basse fréquence qui vous traversent.
Les parapluies d'ombre, overshadow, sont des dispositifs de limitation qui consistent en vœux ou accords envers des fraternités spirituelles négatives, en alliances malsaines, ou en associations au cours desquelles vous étiez coupé de la guidance ou séparé de Dieu. Ces vœux et accords vous affecteront aussi longtemps que n'y aurez pas renoncé, car ils vous laissent perméables aux affirmations d'être appartenant à ces organisations. Ils ont accès à vous dans vos rêves ou sur les plans intérieurs, et sont la cause principale des interférences spirituelles dans votre vie sur les niveaux physiques et psychiques. Les vœux comprennent également les vœux de pauvreté, de célibat, d'obéissance, etc. Les accords d'implantation sont ce qui maintient ces implants en place et qui leur permet de réapparaître s'ils ne sont pas complètement révoqués. C'est la raison des échecs dans certaines techniques d'élimination. C'est pourquoi il est nécessaire de consciemment participer au processus d'élimination. Les liens karmiques sont des associations avec des individus datant de vies passées, et qui suintent jusque dans vos relations présentes d'une manière négative. Le processus, lorsque vous êtes prêt pour l'élimination d'un plan. 1. Réservez 2 heures pour ce processus. Ou, commencez le processus 1 heure avant le moment où vous allez habituellement vous coucher. Débranchez le téléphone, et assurez-vous de ne pas être dérangé. 2. Étendez-vous dans votre espace privé. Si vous dormez avec un partenaire, faites-le soit ensemble, soit allez plutôt au lit, comme mentionné ci-dessus. Pour que cela marche, cette session nécessite un consentement conscient. 3. Les 15 premières minutes de la session consistent en l'écoute, ou la lecture, et la répétition de la renonciation. Cette répétition est très importante, et réclame votre participation consciente. La révocation des vœux est un processus sacré et vous sera accordée personnellement, mais elle est imprimée à la fin de ce document pour référence. 4. Autorisez-vous à entrer dans un état d'abandon. À quoi s'attendre durant le processus? 1. Des sensations de mouvement d'énergie en vous et autour de votre corps sont normales. Si vous ressentez de la tension à un moment ou à un autre du processus, relaxez-vous, respirez et pensez. Je lâche prise. 2. Le bavardage mental, les émotions fortes, la fébrilité, et même la nausée, ou les crampes d'estomac peuvent survenir, et sont normaux. Relaxez-vous, respirez, et pensez. Je lâche prise. 3. Vous risquez d'avoir des visions de différentes couleurs tournoyantes, particulièrement du violet, et du bleu. 4. Une fois que vous avez terminé la révocation des vœux, et accepté l'élimination d'un plan, un état ensommeillé peut survenir. C'est durant ce moment que les maîtres, et les chirurgiens éthériques travaillent sur vous, hors du corps. 5. N'attendez rien, quelle que soit votre expérience, c'est ce qu'il vous faut, ce processus étant très personnel, et différent pour chacun. Chacun en a une expérience différente. C'est tout à fait ok et ne veut pas dire que vous faites faux. Vous êtes prêts? Commençons. Votre engagement pour votre évolution est pour servir le monde louable. Imaginez une énergie violette tournant dans le sens des aiguilles d'une montre autour de votre corps, et de tout ce qui se trouve dans votre environnement immédiat. Cette énergie en rotation continuera pendant 1h30, ou toute la nuit si vous faites ce processus avant de dormir. J'ai ralenti la vitesse et inséré de courtes pauses pour vous permettre de répéter en même temps que la vidéo. Récitez la révocation des vœux suivantes à haute voix. Je demande au Christ de calmer mes peurs et de couper tout mécanisme de contrôle externe pouvant interférer avec cette guérison. Je demande à mon moi supérieur de fermer mon aura et de mettre en place un canal christique.
servant à ma guérison, afin que seules les énergies christiques puissent couler en moi. À part le flux d'énergie christique, aucun autre usage ne pourra être fait de ce canal. J'appelle maintenant l'archange Michael dans la 13e dimension et lui demande de complètement obturer et protéger cette expérience sacrée. J'appelle maintenant le cercle de sécurité de la 13e dimension et lui demande de fermer et de protéger et d'accentuer le bouclier de Michael et aussi d'éliminer tout ce qui n'est pas de nature christique et qui existe encore dans cet espace. Je demande maintenant au Maître ascensionné et à nos assistantes christiques qui résident dans les vaisseaux d'éliminer et de dissoudre complètement tout et tous les implants et leur énergie associée, les parasites, armes spirituelles et dispositifs d'auto-limitation, tant connus qu'inconnus. Une fois cela accompli, je demande la restructuration et la réparation complète du champ d'énergie d'origine, infusé de l'énergie christique dorée. Je suis libre. 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 Pour que cette guérison soit permanente, nous devons refermer les portes qui, dès le départ, ont permis les implantations. Répétez tout ce qui suit. Moi, l'être connu sous le nom d'E, votre nom. Dans cette incarnation particulière, révoque et renonce ici à tout et tous les serments d'allégeance, vœux, accords et ou contrats d'association qui ne servent plus, mais plus au dessein. Dans cette vie, mes vies passées, mes vies simultanées, et mes vies futures, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et lieux, ou partout ailleurs dans l'Esprit de Dieu. J'ordonne maintenant à toutes ces entités qui sont reliées à ces contrats, organisations et associations auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie maintenant et à jamais, de manière rétroactive, prenant avec vous tout contrat, dispositif et énergie reproductive, pour assurer qu'il en soit ainsi. Je demande au Saint-Esprit Shekinah d'être le témoin de la dissolution de tous ces contrats, dispositifs et énergie reproductive qui n'honorent pas le Père, Mère Dieu. Ceci comprend toutes les alliances et les êtres qui n'honorent pas Père, Mère Dieu comme suprême. De plus, je demande au Saint-Esprit d'être témoin de l'élimination complète de tous les contrats, dispositifs et énergies reproductrices, connues et inconnues, qui empiètent sur la volonté de Père, Mère Dieu. J'affirme cela pour l'avenir, et de manière rétroactive. Et il en est ainsi. Je reformule maintenant mon allégeance envers le Père, Mère Dieu, à l'aide du Christ, et redédie l'entièreté de mon être. Mes aspects physiques, mental, émotionnels, spirituels et oniriques à la vibration du Christ dès cet instant, dans le futur, et de manière rétroactive.
De plus, je dédie aussi ma vie, mon travail. Tout ce que je dis et fais. Et toutes choses dans mon environnement qui me servent encore à la vibration du Christ. Je me dédie à ma propre maîtrise et à la voie de l'ascension, tant pour la planète que pour moi-même. Ayant affirmé tout cela, j'autorise maintenant le Christ et mon propre moi supérieur à effectuer dans ma vie les changements adéquats à cette nouvelle dédication. Et je demande au Saint-Esprit d'en être également le témoin. Je déclare maintenant cela aux flammes masculines, féminines de Dieu. Que cela soit écrit dans le livre de la vie. Qu'il en soit ainsi. Merci, Dieu. Ensuite, guérissons et pardonnons collectivement tous ces aspects de vous-même qui ont conclu ces accords, et tous ceux qui ont participé à votre limitation de quelque manière que ce soit. Incluez dans ce pardon tous ceux que vous avez consciemment le besoin de pardonner, ainsi que ceux qui vous sont inconnus. Répétez ce qui suit. À tout l'univers, à l'entièreté de l'Esprit de Dieu. Et à tous les êtres qu'il contient. À tous les endroits où je suis allé. À toutes les expériences auxquelles j'ai participé. Et à tous les êtres qui ont besoin de cette guérison. Qu'ils me soient, ou non connus. Quel que soit ce qui est entre nous. Je le guéris et le pardonne. Je demande maintenant à Léa, le Saint-Esprit Shekinah, au Seigneur Métatron, au Seigneur Maitreya, et à Saint-Germain d'assister et d'être témoin de cette guérison. Mes chers, je vous pardonne pour tout ce qui a besoin d'être pardonné entre vous et moi. Je vous demande de me pardonner pour tout ce qui a besoin d'être pardonné entre vous et moi. Et plus important, je me pardonne moi-même. Pour tout ce qui a besoin d'être pardonné entre vous et moi. Nous sommes maintenant collectivement guéris, et pardonnés, guéris, et pardonnés, guéris, et pardonnés. Nous sommes maintenant élevés à notre être christique. Nous sommes emplis et entourés de l'amour doré du Christ. Nous sommes emplis et entourés de la lumière dorée du Christ. Nous sommes libérés de toutes les vibrations de peur, de douleur et de colère propre. À la 3e et 4e dimension. Toutes les attaches ou liaisons psychiques reliées à ces entités. Dispositifs implantés, contrats ou énergie reproductrice. Sont maintenant éliminés et guéris. Je demande maintenant à Saint-Germain de transmuter et de requalifier avec sa flamme violette toutes les énergies qui avaient été extraites de mon être et de me les retourner dans leur état purifié. Une fois que ces énergies me sont revenues, je demande que les canaux à travers lesquels mes énergies ont été asséchées soient complètement dissous. Je demande au Seigneur Métatron de me libérer de toutes les chaînes de la dualité. Et je demande que le sceau de l'office du Christ soit placé sur moi. Je demande au Saint-Esprit de constater qu'il en est ainsi. Et il en est ainsi. Je demande au Christ d'être avec moi. Et de guérir mes blessures et mes cicatrices. Je demande aussi à l'archange Michael de me marquer de son sceau, afin que je sois pour toujours protégé des influences qui m'empêchent de faire la volonté de notre Créateur. Et il en est ainsi. Je remercie Dieu, les maîtres ascensionnés,
Ashtar commande les anges et archanges. Et tout autre être qui a participé à cette guérison. Et à cette élévation sans fin de mon être. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Ne bougez pas pour 1h30. Restez dans les bras de l'être radiant, tandis que les chirurgiens éthériques de Ashtar commande éliminent complètement les implants. Vous aurez peut-être envie de dormir, sachant que vous êtes sur la voie de l'ascension, et personne ne peut interférer avec l'accomplissement de votre maîtrise. Après la session, cette guérison déclenche un cycle de purification de 21 jours, qui va continuer à ouvrir votre vie de différentes façons. Durant les 2 premières semaines, vous risquez d'avoir des rêves peu communs. Il s'agit d'une période d'évacuation naturelle, où vous n'aurez pas de rêve, mais serez impliqué dans un travail d'assimilation très profond et intense. Quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Portez une attention particulière à la manière dont vos perceptions du monde pourront changer. Ne soyez pas surpris si le monde a soudain l'air beaucoup plus lumineux, et si vous vous sentez plus en sécurité dedans. Les gens pourront vous sembler plus amicaux, dans votre vie courante, des zones qui vous semblaient fermées auparavant vous seront maintenant ouvertes. Un peu de temps doit s'écouler, au moins 30 jours, avant que vous ne compreniez pleinement à quel point votre vie se trouve transformée. Ce processus peut apporter certains bénéfices, comme 1. Sentiment de calme intérieur et de sérénité. 2. Diminution du bavardage mental. 3. Disparition de la tension intérieure. 4. Aptitude au channeling amorcé ou amélioré. 5. Sentiment d'un nouveau sens et signification de sa vie. 6. Sentiment d'amour, de paix et de joie. 7. Amélioration de la vie en tout domaine. 8. Sens d'unité, conscience spirituelle. 9. Dissolution des relations humaines improductives. Il existe une protection intégrée contre la répétition d'implantation, en partie parce qu'une fois que la révocation des vœux a été faite de manière intégrale, votre libre arbitre et votre désir de rester libre de toute implantation ou limitation spirituelle ultérieure empêcheront une nouvelle implantation. Par ailleurs, vous serez ajouté au réseau de protection de Ashtar Command. Éthériquement, cela ressemblerait à un large tissu doré qui flotte autour de votre champ d'énergie, et vous protège dès que vous en avez besoin. Pourtant, le choix conscient, et la résistance subconsciente peuvent empêcher la libération de tous les vœux. Assurez-vous que votre intention est de vous libérer de tous les vœux, et contrats, si vous n'êtes pas sûr, répétez la révocation des vœux. Si vous ne vous sentez pas absolument clair, et avez le sentiment que tout n'est pas accompli, répétez l'ensemble de la procédure. Si vous êtes déjà channel ou guérisseur, en tant que channel, vous découvrirez que ce processus recèle une grande importance. Les implants bloquent votre clarté et agissent comme des filtres à travers votre canal et votre connexion à votre moi supérieur. Ils représentent des lignes téléphoniques aboutissant à des vibrations du plan astral plus basses que les fréquences christiques, et sont la source de beaucoup de désinformation. Tant que vous avez des implants, et les accords qui y sont attachés, vous restez sujet à la réception d'informations troubles. Insistez pour ne communiquer qu'avec la vibration christique. Vous avez une responsabilité envers vous-même, et envers ceux qui vous écoutent, ne transmettez que l'information la plus haute possible. Ces implants ayant été avec vous depuis si longtemps, les êtres qui vous les ont implantés peuvent vous sembler familiers. Après cette guérison, soyez déterminés à mettre vos sources au défi. Si vous découvrez qu'un ou deux de vos guides ont disparu, sachez que des guides de plus haute vibration vont les remplacer.
Même des channels expérimentés et fameux peuvent être trompés par leur guide. Être un channel ne garantit pas la qualité. Souvenez-vous, une communication par channeling ne peut pas être plus claire que le channel. Pour les guérisseurs, chaque fois que vous agissez comme canal d'énergie de guérison, votre propre champ énergétique doit être aussi clair que possible. Il est possible de transmettre inconsciemment des implants d'une personne à l'autre. En tant que guérisseur, vous avez probablement été parfois affecté par la négativité de vos clients. Cela peut ressembler à une bouffée de négativité, un mal de tête, ou des émotions de basse vibration qui vous envahissent. Tant que vous n'avez pas éliminé vos implants, vous resterez sujet à ce type de transmission. Proposez quelqu'un d'autre. Il est parfois possible de parrainer une autre personne, comme un enfant, un partenaire, ou un adulte handicapé. Vous pouvez réciter la révocation des vœux pour eux, dans la mesure où vous avez l'autorité spirituelle d'agir en leur nom, car vous êtes dans leur vie et ils sont dans la vôtre, peut-être même pour cette simple et unique raison. Il est préférable d'obtenir le consentement sur le niveau physique de toute personne pour laquelle vous faites la révocation des vœux, et l'élimination d'implants, mais parfois, le consentement n'est pas possible. Gardez à l'esprit la loi universelle du libre arbitre, qui énonce que vous ne pouvez pas interférer avec l'évolution d'un autre être à moins que celui-ci ne vous en donne la permission. La permission est implicite chez ceux qui ne sont pas capables de la donner pour des questions d'incapacité physique ou autres raisons similaires. À propos de Ashtar Command. Ashtar Command est la division aéroportée de la Grande Fraternité Blanche de la Lumière, sous la direction du commandant Ashtar et de Lady Master Atna, et sous la guidance du Seigneur Jésus Sananda, et de son jumeau cosmique, Lady Master Nada. Composé de millions de vaisseaux appartenant à de nombreuses civilisations, nous sommes les hôtes du ciel qui servent le radiant Christ dans sa mission d'amour. Nous travaillons en collaboration avec les maîtres ascensionnés, et les légions angéliques de Michael, Raphaël, Uriel, Jophiel, Gabriel, et les 70 fraternités de lumière, qui administrent le plan divin. L'Ashtar Command est ici pour assister la Terre et l'humanité durant le cycle actuel de nettoyage et de réalignement planétaire. Nous encourageons l'unité, l'harmonie et la coexistence pacifique de tous. L'amour est la clé de la délivrance spirituelle. Mes remerciements et ma reconnaissance vont au Star Résigna, Temple of Ascension Mastery, dont ce travail s'inspire largement. Les plus hautes louanges vont au Créateur, au Maître ascensionné, à Ashtar Command, à l'archange Michael, et à l'archange Raphaël, sans qui l'ascension serait incroyablement difficile. Kodouash, 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 Adonai Tsebayot, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Pour une assistance personnelle. Pour une assistance personnelle, contactez l'auteur, Greg Meese, par email. Il est préférable d'avoir quelqu'un qui vous accompagne à travers le processus d'élimination d'implants, et qui puisse vous aider si vous avez des problèmes. Je suis toujours heureux de vous offrir ce service, gratuitement. Envoyez-moi simplement un email et nous arrangerons un moment qui nous convienne tous deux. Savoir que vous êtes libre et guéri, et que vous effectuerez l'ascension avec moi est un paiement plus que suffisant. Vous pouvez aussi contacter Peter Stewart à son adresse email. Si vous avez des commentaires ou des questions. Avec tous nos remerciements à Alain Yann Moore, pour sa traduction française. Vous pouvez également contacter Greg Meese. N'oubliez pas, utilisez toujours votre discernement par rapport à ces textes. Vous avez un libre arbitre, alors utilisez-le et surtout, écoutez ce que vous dicte votre cœur, il détient la vérité, laissez-le vous guider.